Bon, en attendant que Léa arrive, j'espère que vous allez tous bien. Et je croise les doigts pour que ça fonctionne, parce qu'on vous a préparé un live de fou et ça ne veut pas fonctionner. Ah, je crois que c'est bon là. C'est bon, ça fonctionne? Ouais, en plus il y avait un gros décalage, genre c'était n'importe quoi, enfin vraiment. Mais là Bon, c'est bon, ok, bon, on croise les doigts pour que ça reste comme ça. carrément. Non, non, je pense que on est bon, ça va bien se passer. Et en plus, on a tellement de choses à partager qu'il Ah, fallait que ça fonctionne. ah ouais, de toute façon, ça ne pouvait que fonctionner. C'est ça, il n'y avait pas le choix. Bon, bah, du coup, bonjour à tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Avec Léa, on vous a fait un live de fou. On vous réserve une surprise aussi à la fin qui va être juste géniale. Donc là, pour ce live, on se retrouve pour parler sport, pour parler alimentation, motivation, déclic, routine. Ça va être fou. Donc pour vous poser quand même un petit peu le contexte, le pourquoi du comment on fait ce live ensemble, tout ça. Donc, on vous expliquera, on va se présenter, je pense, juste après. Mais donc, du coup, moi, je suis coach de vie et je suis en fait spécialisée sur la confiance en soi, l'estime de soi, tout ce qui va tourner en fait autour de la santé mentale. Et c'est vrai que l'hygiène de vie, ça a un impact tellement important sur ça que c'était indispensable en fait de l'aborder. J'ai une base sur ça, mais je suis absolument pas experte. Donc du coup, nous avons Léa aujourd'hui pour poser toutes les questions, tout ce qu'on a. Donc on va pouvoir échanger là-dessus. Euh, Tout le long du live, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Comme ça, nous, ça nous permet d'y répondre petit à petit. On échange, c'est super intéressant en fait, que ce soit une discussion tout simplement. Et donc déjà, c'est un live avec full valeur. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on vous a concocté une surprise de folie. Donc ça va vous permettre en fait de mettre en pratique tout ce dont on va parler dans le live. Donc, c'est la surprise indispensable à récupérer. Donc, on vous expliquera à la fin du live comment la récupérer. Donc, voilà, je pense qu'on est pas mal. On commence à se présenter. Ouais, 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 carrément. Ok, Carrément, c'est assez clair, je pense. ok, bon, parfait. Tu commences ou j'y vais? Ouais, si tu veux. Bah du coup, moi je suis coach nutrition et fitness spécialisée dans la perte de gras et surtout dans la santé naturelle. Et ça, c'est super important pour moi parce qu'aujourd'hui, on voit énormément d'approches pour perdre du poids, pour changer son corps qui sont complètement contre-intuitif pour la santé avec des méthodes hyper dangereuses et même s'il y a déjà beaucoup de croyances qui sont déconstruites, finalement je me suis rendu compte que c'était pas le cas chez tout le monde. Ouais. Donc ultra important, la santé avant tout. Finalement, la perte de gras c'est souvent en lien avec la santé parce que l'excès de graisse, bah, forcément c'est dangereux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux, avec bah, une société qui est quand même vraiment basée sur l'image, Mm. c'est difficile de faire prendre conscience aux gens que c'est la santé avant tout et les objectifs physiques après. Donc c'est hyper important pour moi et c'est ce qui fait un petit peu la différence avec d'autres coachs dans le même domaine, j'ai envie de dire. Ok, super. Bah, ça tombe vraiment à pic. Après, on en reparlera avec l'automne, tout ça pour Mm, les baisses de motivation et tout. Donc, ouais. trop bien. Donc, du coup, moi, me concernant, je suis coach de vie et j'interviens principalement, du coup, auprès des femmes qui manquent de confiance en elles, qui sont anxieuses, qui sont introverties. Et donc, je vais venir justement travailler avec elles pour que déjà, dans un premier temps, elles se sentent mieux en fait avec elles-mêmes, qu'elles soient plus sereines, qu'elles soient plus confiantes et du coup, une fois qu'on a travaillé, on va dire, l'intérieur, tout le mindset, les croyances, les blessures, on va venir travailler sur l'extérieur, donc que ce soit sur les relations, le travail. Et en fait, c'est pour que les femmes elles soient plus épanouies, plus sereines dans leur vie quotidienne tout simplement. Et c'est vrai que moi, ça me touche tout particulièrement parce que du coup, j'ai rencontré ces difficultés-là et le développement personnel, ça m'a énormément aidé. C'est en fait super important pour moi de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris. Et comme de base, bah, j'étais déjà dans le social, dans l'accompagnement, en fait, les deux se sont joints en fait super naturellement. Et donc, du coup, pour commencer à introduire le live, donc du coup,
l'hygiène de vie est super importante dans la santé mentale. Et c'est vrai que déjà sur les réseaux, je ne sais pas ceux qui participent au live si vous vous retrouvez aussi, mais c'est vrai qu'au niveau de l'hygiène de vie, du sport, du fitness, on voit tout et son contraire. On ne sait plus forcément en fait qui y croire, quoi faire, par où commencer. Et en plus, là, avec l'arrivée de l'automne, je sais que moi, ça me le fait. Je l'ai beaucoup vu aussi passer sur les réseaux. Il y a une baisse de motivation, une baisse d'énergie, baisse de morale, tout ça. Et je sais que toi, tu mets des choses en place et tout, parce que comme je suis tes stories, je vois à chaque fois que tu es vachement au taquet, donc tu vas pouvoir nous donner tous tes petits conseils, tout ça. Et donc déjà, donc n'hésitez pas encore, je le redis, à poser vos questions, comme ça on y répond en même temps. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous dire un peu les piliers qui se trouvent derrière l'hygiène de vie, sur quoi en fait vraiment s'axer, sur quoi commencer, qu'est-ce qui est en fait le plus important pour pas en fait qu'on s'éparpille, qu'on aille de partout et qu'au final du coup on finisse par abandonner. Mm. Ouais, je pense que c'est hyper important pour que tout le monde sache bien de quoi on parle Mm. et c'est important de le garder en tête finalement parce que, bon, on sait que, comme tu disais, hein, on entend tout et son contraire et il y a souvent des piliers qui sont laissés de côté et notamment tout ce qui est santé mentale. Ouais, Donc, moi, je vois vraiment 4 piliers de l'hygiène de vie qui vont vraiment englober cette approche de la santé qui est vraiment holistique en fait. Donc, premièrement, l'alimentation. Il n'y a pas forcément d'ordre, mais ouais, voilà. D'abord l'alimentation, donc dans l'idéal une alimentation qui est saine et équilibrée, mais encore une fois, je pense que c'est important de le préciser. Aujourd'hui, on entend tout et son contraire sur ouais. l'alimentation. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire une alimentation saine et équilibrée. Mm. On a l'impression qu'on sait, mais il y a tellement de fausses croyances et là-dessus comme sur le reste. Donc alimentation. Ensuite l'activité physique qui va comprendre à la fois le mouvement doux, à la fois la marche, le fait de bouger dans son quotidien, et à la fois le sport. Et ça, c'est aussi deux choses à différencier. Il y Ah a aussi ouais, beaucoup de oui. croyances là-dessus. Il y a le fait que, par exemple, marcher, ça suffit pour la santé. Ben non, en fait, la marche, ce n'est pas du sport. Et Ouais. à l'inverse, si je suis assise devant mon écran toute la journée et que je vais juste faire ma séance de sport, bah, c'est pas non plus optimal. Il faut marcher, en fait. Mais Donc, c'est vraiment les c'est deux. vrai que les deux, en plus, on les dissocie pas, on les voit pas vraiment dissociés. C'est l'autre fois, je l'ai vu sur ta story et je me suis dit, mais en fait, en soi, c'est logique, tu vois. Mais c'est vrai que tant que des fois, c'est pas écrit ou qu'on te le dit pas, Ouais. tu t'y portes pas forcément attention, en fait. Moi, je me suis toujours dit, là, avec le travail, on est assise toute la journée devant un écran, je fais ma séance de sport, c'est bon, tu vois. Ouais, et je me suis dit ça aussi pendant super longtemps. Je pense que je faisais moins de 5000 pas par jour, même quand j'allais au travail il y a quelques années, quand j'étais en alternance, même pendant mes études. Enfin, on pourrait croire qu'on bouge beaucoup parce qu'on se déplace un peu à pied, mais finalement, je bougeais pas tant que ça. Et derrière, ouais, je faisais du sport et encore, c'était peut-être 20-30 minutes quand j'ai commencé Ouais. il y a quelques années, donc c'était pas non plus énorme. Et franchement, ça suffit pas. Surtout quand c'est pas tous les jours, parce que finalement, les gens ne font pas du sport 7 jours sur 7. Mm. Donc, quand on ne fait pas, il faut bouger, quoi. En fait, il faut bouger tous les jours. Mais je pense qu'aujourd'hui, les recommandations de santé publique qu'on a sont Ouais. tellement basses, en fait. Enfin, vraiment, genre, déjà, le minimum, j'ai envie de dire, personne l'atteint, que ce soit alimentation ou activité physique. Mais déjà, le minimum est bas. Donc, franchement, Et c'est tu penses que au niveau des pas, c'est combien à peu près? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent 10 000, mais moi j'avais vu un truc comme quoi ça avait été une pub en fait pour une marque et que tout le monde était vraiment resté bloqué sur les 10 000 du coup. Ouais, il n'y a pas d'études qui prouvent qu'il faut faire 10 000 pas parce que c'est vraiment, ça serait prendre qu'un seul facteur en compte. Ouais, Et en plus, 10 000 pas, franchement, pour certaines personnes, ça va être hyper facile. Les personnes qui sont pas assises derrière un bureau toute la journée ou qui ouais. vont se déplacer à pied pour aller au travail. Mm. Et pour d'autres, c'est hyper dur, donc ça a pas vraiment de sens. J'ai envie de dire, il y a quand même un minimum, si on veut vraiment se fixer une base. Moi, j'aime bien dire 6 000 minimum tous les jours, c'est quand même bien. Mais Ouais, après, finalement, l'idéal, c'est de se dire, OK, c'est quoi mon point de départ aujourd'hui? Est-ce que j'ai la sensation de bouger assez ou pas? Déjà, atteindre ce minimum, c'est bien. Et ensuite, si j'ai envie d'augmenter, j'augmente progressivement sans me fixer un objectif de 10 000 ou plus parce que ça n'a pas ouais. forcément de sens. Et puis, ça dépend les périodes. En été, on va Ouais. plus bouger qu'en hiver, naturellement. Donc,
Non, franchement, Donc ouais, ouais. en fait, c'est vraiment partir de ta situation en fait à toi et après tu adaptes au lieu de... Mm. Parce que ça aussi souvent, quand tu te mets au sport ou quoi, des fois tu commences vraiment, tu passes de 0 séance de sport à 5 par semaine et ça, enfin, perso en tout cas, j'arrive pas à le tenir. Je préfère commencer tranquillement 1 ou 2 séances, que ça devienne une habitude et après augmenter que faire un truc trash dès le début et après être dégoûté complet quoi. Ouais, ça c'est vraiment une des plus grosses erreurs et c'est ce qui fait que les gens abandonnent, hein. Parce que directement, en fait, c'est un peu tout ou rien, quoi. C'est-à-dire que soit je fais rien et je me dis foutu pour foutu, je vais mal manger, je vais pas faire de sport et tout. Mm. Soit j'ai envie de me mettre à fond, mais en fait, je me fixe des objectifs qui sont trop loin de mon point actuel et du coup, je vais pas pouvoir le tenir. Et en plus de ça, on va reparler un peu des clés, on va vous Ouais, partager aussi le combo magique vraiment pour tenir votre routine toute l'année, même en automne, même en hiver. Parce que ça, c'est le truc que tout le monde oublie. mm. Mais ouais, vraiment, il faut commencer petit, mais même, il faut même diminuer, enfin, revoir son objectif à la baisse, en fait, limite. Ouais. Ou avoir un grand objectif, mais des petits objectifs en chemin. Parce que sinon, c'est perdu d'avance, j'ai envie de dire. Donc ouais, faut vraiment commencer doucement, quoi. Ouais, que ça devienne le temps que ça devienne une habitude en fait. Mm. Ouais, ouais. Et donc du coup, alors si j'ai bien tout en tête, les piliers de l'hygiène de vie, donc on a l'alimentation, on a du coup le mouvement et le sport à dissocier. Voilà. Je pense qu'on a le sommeil. Ouais. On a le sommeil, ça, on oublie souvent l'impact du sommeil sur la santé, sur la perte de poids, enfin, sur la santé physique et mentale, Ouais. alors que bah, c'est quand même la base. Donc, ouais, le sommeil hyper important. Enfin, il faut se coucher avant minuit, il faut dormir 7-8 heures minimum, et pour certaines personnes, ce sera plus, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de recommandation qui va Ouais. aller pour tout le monde. Il y a un minimum, il y a une base. Mais après, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont besoin de dormir 9-10 heures. Et Oui. malheureusement, c'est compliqué dans la société actuelle avec les horaires de Mm. travail et tout. Mais c'est la réalité. Il y en a qui ont besoin de plus d'heures de sommeil Ouais. que d'autres, quoi. Donc c'est en fait, oui, on a toujours une base, mais je pense que c'est vraiment, que ce soit pour quand on met les habitudes en place ou quoi, c'est vraiment à adapter au début à sa situation et à son ressenti. Moi, je sais que si je dors 7-8 heures de sommeil, je suis fatiguée, hein. J'ai besoin de dormir 9 heures, je suis bien. 9 heures, je suis bien. Ouais, Mais bon. Donc, un autre pilier d'hygiène de vie. Et dans le dernier, je pense qu'on la santé mentale. ouais, ouais. Ça, je pense que c'est encore plus ta partie. Mais Ouais. alors, c'est très large au final, hein, la santé mentale. Voilà, confiance en soi, Mm. gestion du stress, des émotions. Enfin, c'est vraiment tout le mindset. Et Ouais. finalement, est-ce que ce serait pas le pilier qu'on néglige le plus? Mm. Il y en a pas un qui est plus important que les autres, mais finalement, celui qu'on néglige le plus, c'est sûrement le plus important aujourd'hui dans notre vie. Et là, ouais, pour le coup, la santé mentale, enfin, tant mieux qu'on en parle de plus en plus, Ouais. mais qui met vraiment en place des actions pour améliorer leur santé mentale? En plus, ça fait peur comme Oui. mot, santé mentale, quoi. Mais c'est fou. Mais c'est hallucinant comme on n'en parle pas. Et combien de fois, parce que du coup, moi, j'ai fait tout mon cursus dans le social et j'ai travaillé justement avec des personnes qui avaient des troubles psy. Mais quand on parle de troubles psy, on peut très bien avoir une dépression, des troubles anxieux, des choses comme ça. Et quand tu le mettais en avant, c'était la santé mentale, c'était vraiment, mais les gens, ils me regardaient avec des yeux en mode, mais tu travailles dans ça, mais ils sont dangereux et tout. Enfin, il y a vraiment encore tout plein de croyances autour et en fait même de dire à l'heure actuelle que tu vas voir un psy et tout, c'est pas le truc que tu mets en avant en premier, c'est pas le truc dont tu es le plus fier, alors que pour moi en fait, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment genre un acte de courage quand même parce que du coup tu vas travailler sur toi, tu vas travailler sur tes blessures, tu vas faire face à des choses que tu avais mis dans un coin, que tu aurais bien aimé que ça reste dans un coin. Donc, c'est vrai que, enfin, encore à l'heure actuelle, on ne met pas vraiment ça en avant. Et même, je trouve que, tu vois, on va aller voir un psy, tout ça, mais on ne met pas des fois des actions en place concrètes dans son quotidien. Et des fois, enfin, c'est ce que je dis, moi, mes clientes, on a un coaching et autour, il y a un suivi parce que du coup, il y a forcément des jours où ça va pas aller. Et c'est aussi ce que je leur dis, mettez en place des actions dans votre quotidien parce que sinon, c'est pas en faisant 1 heure par-ci, 1 heure par-là que ça va vraiment avancer. Mais ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout de prendre vraiment soin de soi, soin de sa santé mentale.
dans le quotidien, c'est pas du tout réellement mis en avant. Mais au final, c'est un peu, je trouve, c'est un peu comme le sport. Le sport, souvent, quand on se fixe des objectifs, c'est en mode, je veux perdre 2 kilos et puis après, j'arrête tout. Il n'y a pas vraiment, en fait, on se dit Mm. pas que quand on commence à mettre des actions en place, que ce soit du coup pour la santé mentale ou pour l'hygiène de vie, le sport, tout ça, c'est pour atteindre un objectif. Et c'est pas dans le but de développer un mode de vie, en fait, et du coup de vraiment le garder. Alors que je pense que ça, c'est vraiment, en fait, la clé pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, c'est que tu mets en place un mode de vie. Mm. Mais carrément, carrément, je pense que tu as tout dit en fait. C'est que les gens n'ont pas compris Mm. que l'hygiène de vie, alimentation, sport, sommeil, travail sur soi, ça doit vraiment être un lifestyle. Et en plus, on en parlait l'autre jour par rapport au développement personnel et ça compte pour toutes les habitudes saines en fait. Ouais. C'est pas juste un ouais, c'est pas juste un objectif avec une deadline en fait. C'est Mm. un chemin de vie et à partir du moment où on n'est pas prêt à en faire un mode de vie, bah ça fonctionnera pas ou ça fonctionnera pendant un temps Oui, limité. pendant un temps. Et puis en fait après on fait l'effet yo-yo dans peu Mm. importe le domaine en fait. Ça marche pour l'alimentation mais ça marche pour tout. Et ça c'est triste parce que en fait on est constamment en train de lutter pour essayer de garder des habitudes mais en fait on n'a pas de vraie motivation intrinsèque. On n'est pas guidé Ouais. par quelque chose de fort. On est guidé par quoi? Par la société qui nous dit qu'il faut qu'on ressemble à ceci ou cela, ou qu'il faut qu'on ait telle routine un peu à la Ouais. mode. Non, en fait, l'hygiène de vie, ça doit faire partie de votre identité. Enfin, moi, je pense que c'est ça le plus important à comprendre. Et si on comprend pas ça de base, ouais, c'est très compliqué. Et comme tu disais, en fait, finalement, c'est le passage à l'action où ça bloque. Parce que Ouais. aujourd'hui, même si il y a énormément de croyances à déconstruire, on va dire que globalement, les gens savent qu'il faut manger sain, il faut faire du sport, il faut Mm. bien dormir. Bon, le côté santé mentale, ils savent pas trop, mais on essaye de progresser Ouais. là-dessus. Mais derrière, c'est le passage à l'action. Parce que bah, finalement, et on va en parler, et là, l'outil qu'on a fait par rapport à Ouais. ça, enfin, vraiment, c'est une pépite parce que Ouais. il y a besoin de vraiment mettre en place, comme tu disais, les exercices, les petits Mm. switch du mindset pour vraiment pouvoir débloquer ce qui fonctionne pas. Parce qu'en fait, si je sais quelles actions il faut mettre en place et je le fais pas, bah là, il va falloir aller creuser. Et là, c'est là où les questionnements, le travail sur soi, il est Mm. hyper important. Enfin, je veux dire, quand il y a un blocage, si on est juste en train de lutter constamment, faut que je fasse ça, non, c'est pas bien si je fais pas comme ça et tout, non, enfin, les pensées négatives et tout, là, laisse tomber, quoi. Ça peut vite partir dans un cercle vicieux qui nous tire vers le bas et là, c'est perdu, ouais. Ouais. Et je pense aussi que maintenant, la société, enfin, elle met vachement en avant les résultats, d'avoir des résultats très rapidement. Sauf que ce soit pour l'alimentation, pour le sport et encore même peut-être plus, je sais pas, pour la santé mentale, ça demande enfin, ça demande quand même du temps, ça demande de l'investissement, ça demande du travail. Et ça, j'ai remarqué que pour que les gens accrochent à ce qu'on dit, on est obligé de dire bah, vous aurez des résultats super rapidement. Alors que non, en fait, et la société, elle nous habitue tellement à tout avoir vite que du coup, on investit vraiment, mais pas beaucoup de temps pour nous, notre Ouais. santé, notre bien-être. C'est comme, ça fait presque, enfin, pas peur, mais du coup, c'est vrai que pour avoir des vrais résultats, tu es obligé en fait de t'investir sur le long terme. Et ça, moi, je suis obligée de l'expliquer à chaque fois à mes clientes Mm. en, en appel ou quoi, de leur dire il va falloir mettre en place des actions, ça va venir avec le temps, tout ça, parce que des fois, c'est en combien de temps est-ce que je peux avoir confiance en moi. Il va falloir remonter toutes les blessures, les potentiels traumas, les croyances, tout ça. Donc le temps de tout reconstruire, ça met du temps. Et le temps aussi de mettre en place une habitude pour l'alimentation, pour le sport, ça demande aussi de l'investissement. Tout le monde n'a pas envie tous les jours. Ouais, carrément. En fait, c'est vraiment le problème de la société actuelle, c'est qu'on vit dans ce monde de la gratification Mm. immédiate où en fait on est vraiment guidé par les plaisirs instantanés. Et ça, c'est juste le pire du pire du pire qui puisse arriver. Mm. C'est-à-dire que en fait, le cerveau, il cherche toujours le confort, il cherche à économiser son énergie, il cherche la solution la plus simple. Donc le plus simple, c'est quoi? C'est
je rentre chez moi le soir, je me pose dans mon canapé devant Netflix, je me pose à scroller sur les réseaux. Et en fait, si on commence pas par reprogrammer notre mental pour comprendre que, en fait, maintenant, ben non, scroller, c'est pas une bonne chose pour nous. Non, Netflix, c'est vraiment pas à prioriser au quotidien. Et qu'en fait, ce qui est bon pour nous, c'est le sport, c'est le mouvement, c'est nourrir notre corps avec des bonnes choses, c'est bien dormir. Mais c'est vraiment, ouais, c'est beaucoup de prise de conscience, comme tu disais. Et effectivement, c'est ce qu'on fait en fait en coaching la majorité du temps. On la passe sur, ok, il va falloir aller débloquer certaines croyances, voilà, le fait que les gens pensent que c'est instantané, etc. Non, en fait, ce qui est instantané, c'est d'allumer Netflix ou d'aller sur Instagram. Mais en fait, ça, est-ce que ça apporte un réel épanouissement? La réalité, c'est que non, en fait. La réalité, c'est que ça pourrit notre santé et qu'on peut absolument pas s'épanouir dans ce système-là. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je pense que très peu de personnes peuvent affirmer vraiment être heureuses, en fait, parce qu'on vit dans un monde où on n'est pas en conscience, on vit pas dans l'instant présent, on est constamment dans la négativité. Euh, Quand je vois les gens, franchement, autour de moi, qui font que se plaindre, juger, critiquer, etc. Et j'étais cette personne avant, donc franchement, je sais ce que c'est, mais je me dis, waouh, en fait, quand tu prends conscience de tout ça, et c'est normal que ce soit dur pour les gens de ne pas en prendre conscience, parce que je regarde, moi, quelques années en arrière, j'en avais pas conscience non plus. Donc, mais toi, quand t'as fait cet avant-après, là, tu te dis, waouh, c'est juste fou, en fait. Et faut aider à avoir ce déclic-là, parce que c'est hyper important. Et je pense que c'est vraiment le passage à l'action qui permet de prendre conscience. Parce que tu vois, par exemple, moi j'étais beaucoup dans la rumination, tout ça, et en fait, à toujours avoir un truc dans la tête, et je trouve que les réseaux, avec tout le contenu, ça pousse aussi à ça, à avoir toujours la conscience sur un truc, le rapide, toujours à penser à un truc, à un problème et tout. Et quand tu prends vraiment la distance là-dessus, et que du coup ça se calme à l'intérieur de toi, tout ça, c'est là que tu te dis, ah ok, là je comprends pourquoi c'est mieux de prendre les distances. Et c'est pas juste quand on te le dit comme ça, comme un conseil. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que vous avez fait un outil de folie. C'est pour que tout ce qu'on vous apporte en fait dans ce live, que vous le mettiez vraiment en place pour voir vraiment les résultats, pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que ça va vous apporter. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur la suite parce que sinon, on va faire un live de 3 heures. Est-ce que du coup, toi, tu as eu un déclic ou quelque chose, tu vois, pour t'aider justement à passer à l'action, à faire ce premier pas qui est souvent, en général, un peu le plus compliqué? Ouais, totalement. Comme tu disais, le déclic, il vient pas tout seul, il vient de l'action. Donc c'est ça le plus important. Les prises de conscience, elles viennent pas toutes seules. Comme tu disais, en coaching, tu vas aider tes clientes et moi c'est pareil en fait, à avoir conscience de quel est le blocage et qu'est-ce qu'elles ont besoin de mettre en place, etc. Mais en fait, avant ça, bah, elles se sont lancées dans l'accompagnement en fait. Donc finalement, elles ont mis en place une action Ouais. et ça peut se faire avec un accompagnement ou ça peut se faire seul quand on se lance dans le développement personnel, etc. Mais c'est venu de là au départ. Franchement, c'est venu de là au départ. Alors, c'est aussi venu du fait que je sois sortie de mon environnement. La première fois, c'est quand je suis partie à l'étranger et que je me suis retrouvée assez seule parce que j'étais dans un endroit où c'était l'été, il y avait assez peu de personnes là-bas l'été. Donc je passais beaucoup de temps seule et du coup beaucoup de temps seule, c'est beaucoup de temps à réfléchir, à se questionner et c'est là où vraiment il a commencé à se passer quelque chose dans ma tête et j'ai commencé à m'intéresser à des sujets un petit peu différents et j'ai envie de dire à me poser les bonnes questions et à apprendre à me connaître. Et je pense que ça part toujours aussi de la connaissance de soi. Donc vraiment le premier déclic c'était ça, mais déclic c'est un mot hyper fort. Sur le moment, t'as jamais conscience que c'est un Ouais. déclic en réalité. C'est après coup, tu dis ah ouais, mais en fait là, il y a vraiment eu un switch quoi. Vraiment, ça a Ouais. changé mes choix par la suite, etc. Mais franchement, sur le moment, t'as pas conscience de ça. Donc c'était vraiment ça, passer du temps seul, se poser les bonnes questions, apprendre à se connaître et juste être curieux d'aller découvrir des nouveaux sujets. Déjà, je pense que c'est la base pour évoluer personnellement. Et, et après ça, bah, forcément, j'ai commencé à lire des livres. Alors de base, je lisais que de la fiction. J'ai commencé à lire des livres tournés un petit peu plus vers la santé et le développement personnel. Et donc, il y a eu beaucoup de livres qui m'ont aidé aussi. Je trouve que ça, que ce soit des livres, des podcasts, des personnes sur les réseaux, en fait, hein. Il y a plein de gens qui peuvent nous aider aussi à faire un peu ce switch et à avoir certains déclics.
Moi, ça a été le livre, enfin en tout cas un qui m'a énormément marqué, c'est le livre Comment ne pas mourir du docteur Greger, que j'adore. C'est sur le lien entre la santé et l'alimentation. Ok. Et ça, franchement, je sais pas pourquoi ce livre est pas plus connu. Enfin, c'est un livre hyper connu, mais peut-être plus aux États-Unis vu que c'est pas français. Et franchement, c'est juste fou. Alors, c'est très axé, euh, ouais, plutôt alimentation et puis activité physique, éventuellement un peu sommeil. C'est moins sur la partie santé mentale. C'est très très nutrition. Mais quand on réalise à quel point juste notre alimentation a un impact sur notre santé et sur les maladies qu'on va développer plus tard, c'est juste fou en fait. C'est On incroyable se rend compte. l'impact que ça a dessus. Parce Ouais, en fait, que vas-y, vas-y. j'ai vu qu'il menait des études sur l'impact de notre alimentation sur le microbiote qui avait un impact sur notre santé Ouais, mentale et du coup il faisait un lien entre l'alimentation et la dépression. Et là ouais, tu te dis totalement. ok donc enfin ça déjà au niveau de la santé physique ça t'impacte mais ça impacte en fait clairement directement ta santé mentale aussi. Carrément, ouais, le microbiote, enfin en fait, le cerveau et le ventre sont Ouais, directement liés parce qu'il y a vraiment des connexions neuronales et tout. Donc ça, c'est juste fou. Effectivement, le microbiote au niveau des émotions, bah ouais, ce qu'on mange, enfin, ça nous impacte à tous les niveaux et c'est là où tous les piliers de l'hygiène de vie finalement ont un impact les ouais, uns sur les autres. Donc on peut pas négliger un pilier, on peut pas juste se dire je vais manger sain et ça ouais, suffit ou je vais faire ouais. du sport et ça suffit. Tout est Non, enfin interconnecté. ouais, il y a un pilier que t'oublies le côté santé mentale, travail sur soi et tout. Laisse tomber, il y a un déséquilibre dans ta vie en fait. Et en plus de ça, l'équilibre c'est quoi en fait l'objectif c'est de tendre vers l'équilibre, mais on n'aura jamais hein, l'équilibre. Oui, C'est quelque chose qu'on peut pas avoir. Mais et d'ailleurs, par rapport à l'équilibre, tout ça, parce que, enfin, essayer d'être équilibré, essayer d'avoir une alimentation saine, tout ça, ça reste flou. Et c'est pareil sur les réseaux, on voit tout et son contraire. Donc, du coup, toi, tu as quelle approche au niveau justement de la santé, de l'alimentation comment tu fais toi, en fait, dans ton quotidien? ouais. Ce qui est assez difficile, c'est que je me mets pas dans une case. Et ça, c'est dur. Les gens aiment bien, la société aime bien nous mettre dans des cases parce que ça permet de nous définir. Oui, Mais c'est quelque chose que j'ai jamais aimé et naturellement de toute façon j'ai jamais réussi. Donc mon alimentation c'est comme le reste, il n'y a pas de case, c'est dur à définir, donc les gens ont du mal à comprendre. Mais clairement c'est une alimentation qui est avant tout basée sur la santé, sans être voilà, je sais ce que c'est que l'alimentation optimale dans le monde dans lequel on vit. Enfin, clairement, il faudrait aller s'isoler sur une île si on voudrait vraiment avoir l'hygiène de vie optimale. ouais, Donc aujourd'hui, bon, on vit dans un monde où faut quand même garder les pieds sur terre. Donc disons que c'est pour vraiment dire la base de mon alimentation, c'est une alimentation la plus végétale possible. ok, Voilà. Et ouais. la plus végétale possible et la plus brute possible parce que bon, on peut manger végétal et manger transformé, donc ça c'est important. Mais voilà, végétal et brut au maximum, donc à 90% du temps. Mais il n'y a rien qui est interdit. Bon, il y a plein de produits que je consomme pas ou quasiment pas, mais voilà, c'est des choses qui se font naturellement aussi. Mais vraiment, je pense que s'il y a une règle à retenir pour moi sur l'alimentation santé, c'est vraiment végétal et brut. Tout ce qui est Ok, naturel, vraiment concrètement, les fruits, les légumes, les céréales, complète au maximum, hein, parce que bon, les pâtes tous les jours, ça fonctionne pas. C'est bien de temps en temps, mais ça va pas. Les légumineuses, l'ingrédient secret que personne ne consomme. Alors ça, ouais, j'en parle H24 sur mon compte parce que vraiment, il y a une grosse prise de conscience à avoir là-dessus. Les oléagineux, voilà, toutes les graines, etc. Mais vraiment, c'est ça. Végétal et brut, c'est majoritairement ça. ouais. Et quand tu dis en fait que qu'il y a des trucs que tu manges pas, que tu as enlevé, en fait, c'est tout ce qui est transformé au final. Ouais. En grande partie, tout ce qui est transformé, ouais, j'en consomme très très peu, ou des choses au minimum transformées. Typiquement des pâtes, c'est transformé, mais il n'y a qu'un ingrédient. Donc Oui, je vais en consommer, mais j'en consomme peut-être maximum 2 fois par semaine. De toute façon, après, j'ai une alimentation qui est très variée, donc il y a très peu de choses que je vais consommer plus de 2, 3 fois par semaine. Euh, donc ouais, ce qui est transformé et les produits d'origine animale, je consomme des œufs et un peu de produits laitiers, mais voilà, j'essaye de les limiter.
Et après, sinon, si je suis à l'extérieur, au restaurant, chez des amis, là, je mange de Oui, tout. Je mange en fait ce qu'il y a et ce ouais. qui me donne envie parce que bon, ça serait un peu compliqué, surtout quand tu habites un peu à la campagne. Mais voilà, donc ça reste très flexible, mais très axé santé la majorité du temps quand même. Ok. Et si tu manges, tu vois, toi tu manges quand même de tout, tu manges équilibré et tout. Est-ce que tu prends par exemple des compléments alimentaires? Ouais, j'en prends un petit peu, euh, mais clairement, on en parle beaucoup sur les réseaux des compléments et il y a un truc dont les gens n'ont pas conscience, c'est qu'en fait, on a beau acheter des compléments, si derrière déjà on regarde pas, on fait pas des prises de sang, très peu de gens font des prises de sang régulièrement, mais en fait, il faut regarder Ouais. derrière, est-ce que ça sert ou est-ce que ça sert pas déjà. Ouais. Il y a très peu de médecins qui vont nous donner, si on ne demande pas, qui vont nous prescrire une prise de sang avec, pour checker, je sais pas, la vitamine D, le magnésium, des choses comme ça. Ils vont regarder les basiques, le cholestérol, les trucs comme ça, à la limite le faire. Mais bon, donc c'est vrai que si derrière on vérifie pas, ça sert pas à grand chose. Souvent les compléments, on va pas ressentir d'effet en fait. Mm. C'est pour ça que si on regarde pas avec une prise de sang, on peut pas savoir parce que les Ouais. effets c'est soit du placebo et parce qu'on le prend, on croit qu'on va Oui. mieux. Mais vraiment, à moins d'avoir une grosse carence, et là oui, mais dans la plupart des cas, on ressent rien. Et en plus de ça, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment. En fait, aujourd'hui, il y a pas beaucoup de lois qui encadrent les compléments. Donc autant on pourrait acheter un complément de vitamine D, et en fait, il n'y a pas du tout de vitamine D dedans. Et ça, c'est très très dur à tracer aujourd'hui. Donc finalement, c'est un peu compliqué ce sujet-là. Moi, j'essaye quand même de les prendre au bon endroit, là où voilà, c'est Ouais. assez stable, c'est français, etc. Je prends de la vitamine B12 parce que du coup, j'ai une alimentation très végétale et que dans tous les cas, c'est indispensable. Donc bon, je me dis, même si je peux pas Ouais. vraiment savoir. Alors après, je fais des prises de sang pour vérifier mon taux de Oui. B12. Donc ça, c'est important. Et je prends du fer parce que pour les femmes, le fer, Ouais. c'est vraiment la base. Moi, j'ai tendance à avoir un taux pas très très élevé. Ça, il y a beaucoup de génétique qui joue, donc on peut pas y Mm. faire grand-chose. Donc je prends du fer quasiment toute l'année. Et c'est un peu les deux basiques. Et après, je prends un peu de vitamine D, de magnésium et d'oméga 3. Parce qu'on a tendance à être carencé là-dessus avec Ouais. notre alimentation. Mm. Mais j'essaye de pas en prendre tout le temps, toute l'année, parce que, voilà, comme je te disais, finalement, c'est l'alimentation avant tout, tu Mm. vois. Quand il commence à y avoir trop de compléments, tu vois, quand je commence à me rendre compte que j'en prends trop, je me dis, il y a un problème. Enfin, t'es pas censé, Ouais. tu vois, t'es pas censé prendre des trucs comme ça. Donc, j'essaie quand même de limiter. Mes vitamines B12 et fer, je les vérifie tout le temps avec une prise de sang et c'est hyper important parce que sinon, ça descend. Donc, pour moi, Et ça, c'est vraiment la base. les prises de sang, tu les fais tous les combien? Euh, de toute façon, pour tout le monde, moi, je recommanderais toujours au moins une fois par an. Ok. Parce que c'est hyper important, surtout si on ne détecte pas les carences, ça peut vite être problématique et difficile à remonter. Moi, je le fais ouais, entre une fois par an et tous les 6 mois. En fait, ça dépend. Si je vais chez le médecin, en général, je lui en parle et je sais qu'elle va me donner une ordonnance et comme ça, je le fais j'en ai envie, quand j'en Ok. sens le besoin, mais c'est entre 6 mois et un an. Ok, super. Et du coup, est-ce que justement, entre le moment où tu as commencé à mettre tout ça en place, que tu as commencé que ça devienne régulier, une habitude, tout ça, est-ce que tu as vu justement une différence entre avant et après? Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup? Ouais, par rapport à toute cette hygiène de vie, ça fait quand même, ça fait un petit peu, ça fait quelques années que j'ai commencé tout ça, j'ai peut-être 10 ans, tu vois, et ça s'est fait très progressivement. En fait, ce qui est Ouais. fou, c'est qu'au départ, je pense que ça, c'est un truc, quand tu comprends ça, et c'est difficile quand tu es au point de départ, justement, ou quand tu es Ouais. même avant de le comprendre. Mais en fait, les premières années, si je regarde là comme ça, c'est pas là où il y a eu une évolution la plus incroyable, Ouais. en fait, c'est maintenant. C'est-à-dire Ok. que là, la moi d'aujourd'hui versus la moi d'il y a un an, mais l'écart, il est huge, en fait, il est énorme. Par contre, les premières années, genre en 3 ans, j'avais peut-être pas non plus évolué de ouf, tu vois. J'étais toujours, mais après, j'avais pas les, en fait, c'est parce que j'avais pas les bonnes méthodes, tu vois, Ok. je connaissais pas, j'avais pas les connaissances et tout. Mais pendant des années, moi aussi, j'ai lutté pour tenir ma routine sport. L'hiver arrivé, j'avais envie de tout abandonner. Il y a des mois où je le gardais, des mois où je le gardais pas. Donc, je Ouais. pense que c'est important de prendre conscience de ça. En fait, quand on met le doigt sur la bonne méthode pour nous et avec ce fameux combo magique et tout, ah mais laisse tomber, là ça devient dingue. Et pour moi, ça a vraiment tout changé en fait.
Mais encore une fois, c'est des choses dont j'avais pas conscience au départ. Au départ, t'as pas Ouais, conscience, tu vois, quand t'as pas beaucoup d'énergie, c'est ouais. ton Tu te état dis que c'est comme normal. ça, ouais, ouais. Ton état normal en fait. Donc tu t'en rends pas forcément compte. Sauf que le jour où tu intègres cette hygiène de vie et là ton énergie mais elle est boostée mais de malade, tu Mm. te dis waouh, ah mais en fait avant j'étais pas dans un bon état, Dans j'étais pas en pleine normal, santé. dans l'énergie, ouais. C'est Donc en fait, et c'est ça sur plein de choses. Donc mon énergie, mais c'est juste incroyable parce que moi j'étais tout le temps fatiguée en fait. Ouais, Vraiment, j'avais jamais de motivation. En fait, quand tu te mets pas en mouvement physiquement, tu te mets pas en mouvement, tu vois, mentalement et tout. Enfin, ouais, les deux vont ensemble. Et après, c'est un cercle vicieux. Donc soit en fait, t'es dans ce cercle vicieux qui te tire vers le bas ou dans un ouais, cercle vertueux qui va te tirer vers le haut. Et t'as toujours le choix entre les deux. Donc l'énergie de ouf, l'humeur, j'étais hyper, enfin des fois je me réveillais le matin, j'étais de mauvaise humeur et ben tant pis, ta journée est gâchée. ouais, ouais. Et, et, et c'est incompréhensible, t'as l'impression que tu le contrôles pas en fait. Alors qu'en réalité, dans ta vie, tu contrôles absolument tout ce qui te Mm, concerne que toi. Donc tu mm, contrôles ton énergie, ton humeur et tout en fait. C'est juste dingue. Donc l'humeur, maintenant, je me réveille jamais de mauvaise humeur. Et si c'est le cas, je sais ce qu'il faut faire. Tu vois, je vais faire une séance de ouais, sport, je vais faire un exercice de journaling, et c'est bon en fait. Donc je passe jamais une journée entière de mauvaise humeur, ouais. c'est impossible. Il va y avoir des petits moments de down et tout, mais pas la journée entière. Donc Ok. énergie, humeur, euh, et vraiment en fait, vraiment l'épanouissement de manière générale en Ouais. fait. Ça c'est, j'avais pas conscience que j'étais pas épanouie avant de devenir épanouie. Oui, Et c'est là où c'est super dur quand tu es en coaching avec quelqu'un de lui faire prendre conscience que bah, pour l'instant, t'as pas conscience complètement de ce qui va pas, ouais, mais quand ça ira mieux, là, tu verras l'écart et c'est là où tu vas te rendre compte à quel point, waouh, on peut évoluer de ouf avec des toutes petites choses comme l'hygiène de vie. Enfin, c'est simple et c'est complexe à la fois, en fait. C'est le passage à l'action qui est ouais. complexe, comme je disais. Puis en plus, c'est compliqué d'expliquer aussi un ressenti. Parce que Alors, moi, là, j'avais repris à la rentrée le sport, je faisais du Krav Maga et tout. Et en fait, ça allait super bien avec, au final, mon business. Bon, après, ça, quand tu te lances dans ça, le lien n'était absolument pas. Je m'étais pas dit que j'allais faire du sport pour mon business. Mais en fait, le fait de faire en plus un sport de combat, tu vois, ça te pousse obligatoirement bah, à prendre ta place, à avoir confiance en toi. Tu te mm, dépasses physiquement, c'est hyper complet, tout ça. Et en fait, j'ai grave vu la différence sur mon business. C'est incroyable. Et pourtant, j'ai fait que quelques séances et au bout de quelques séances, tu es là. Enfin, ça dépend aussi le sport que tu fais. Je pense que si tu as envie justement d'avoir la niaque et tout, tu vas plus vers un truc que sport de combat et tout. Puis après, si tu veux être un peu plus doux, tu adaptes. Il y a du yoga, il y a mm, énormément de choses qui existent. Mais c'est vrai que, en plus, c'est que tu ressens rapidement quand même les effets. Tu vois, moi, je l'ai quand même vu assez rapidement. Et il y a des bénéfices en fait sur tous les domaines de ta vie au final parce que comme tu dis, enfin, t'es plus vite de bonne humeur, t'as beaucoup plus de motivation. Au niveau de la persévérance aussi, ça aide. T'as plus envie, enfin, t'as plus envie d'y aller, d'aller en avant, t'as plus de détermination, tout ça. Enfin, globalement, tu te sens mieux, même au niveau du corps. En général, moi, ça me le faisait souvent, tu sais, quand j'arrêtais, quand j'avais aucun rythme, j'arrêtais. Et quand je reprenais, je me sentais directement mieux dans mon corps, alors qu'en soi, il y avait rien de spécial qui avait changé. Mais juste de t'être dépassé, d'avoir bougé et tout, ça fait juste ultra du bien, quoi. C'est génial. Et puis bon, après, même au niveau des... Bah, tu as des résultats forcément physiques, enfin, quand tu commences, ça bouge. Et même au niveau de l'alimentation, tu le vois vachement sur la peau. Je sais pas toi, mais moi, je le vois énormément. Là, j'ai commencé à manger beaucoup plus de fruits. Et en fait, j'ai pu un bouton. Mais c'est hallucinant. C'est, c'est ouf, en fait. On se rend pas compte, je pense, d'à quel point ça impacte vraiment tout. On a tendance à faire ça un peu au début pour le physique et tout, mais le bien-être que ça apporte derrière, c'est vraiment, c'est hallucinant. Et je pense que c'est vraiment que, en fait, en passant à l'action, que tu arrives à comprendre ça. Parce que c'est compliqué d'expliquer un ressenti. C'est comme si
on disait explique-moi le bonheur, tant que tu l'as pas ressenti, en fait, c'est absolument pas la même chose. Et donc, du coup, j'en profite pour basculer sur le combo magique. Comment on fait pour maintenir ça pendant toute une vie? Puisque comme on l'a expliqué au début, quand on commence à mettre en place une bonne hygiène de vie, pour être en bonne santé, travailler sur sa santé mentale, c'est de mettre en place sur le long terme, donc que ça devienne un mode de vie, quelque chose de naturel, des habitudes. Comment on fait pour maintenir ça? Ouais. Super important. Et d'ailleurs, je précise que dans l'outil que vous pourrez récupérer à la fin du live, justement, il y a des exercices pratiques parce que le but, c'est de vous aider dans le passage à l'action. C'est ça le plus important. Sinon, votre vie, elle va pas beaucoup changer si vous savez, mais que vous ne faites pas. Donc, vraiment, dans la surprise à la fin du live, il y aura vraiment l'exercice spécifique pour vous aider, vous aussi, à mettre en place ce combo magique. Et d'ailleurs, dites-nous par message si en ce moment vous arrivez à maintenir vos habitudes, à maintenir votre routine sportive, alimentaire, etc. Parce qu'on aimerait bien savoir aussi à quelles difficultés vous pouvez faire face, qu'est-ce qui est plus simple et plus compliqué pour vous à mettre en place. Ça nous aide aussi à pouvoir vous orienter. Mais du coup, le fameux combo magique, la première clé, c'est vraiment le plaisir. Et ça peut paraître tout bête, mais en réalité, quand on est trop concentré sur des objectifs physiques, typiquement, on passe complètement à côté de la partie plaisir. Que ce soit dans l'alimentation, quand on va se restreindre et du coup manger des choses qui nous font pas plaisir en fait, parce qu'on se dit non, faut que j'arrête le gras, faut que j'arrête le sucre, et du coup on finit avec une assiette où il y a rien dedans, il y a 3 pauvres légumes et tout. Enfin, franchement, j'en vois des fois sur Insta. Ah, je te jure, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Je vois de ces trucs, mais vraiment, les gens s'affament. C'est un truc de fou. Et en plus, c'est des assiettes qui donnent pas envie. Le peu de produits qu'il y a, c'est des fois des trucs transformés, tu sais, genre du jambon. Genre, arrêtez le jambon, s'il vous plaît. Arrêtez ça, c'est le pire truc. Non, vraiment, moi aussi, j'en ai mangé longtemps, mais vraiment, arrêtez le jambon. Mais sinon, donc vraiment le plaisir, que ce soit dans l'alimentation ou dans le sport. Tu sais, les gens, ils se disent, le sport, c'est bon pour la santé. Je veux perdre du poids, faut que je fasse du sport. Mais faut avant tout prendre du plaisir. Et faut pas se forcer parce que tu as vu que sur les réseaux, c'était la tendance du fitness, de la Ouais, musculation, du yoga ou je ne sais exactement. quoi. En fait, après, c'est de toute façon, faut comprendre que le plaisir, il vient quand on le recherche. Enfin, il vient pas quand on se force déjà. Et il faut vraiment mettre en place l'environnement qui est propice en fait. Il faut se dire, je teste des nouvelles choses, je vois qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas, j'adapte. Et c'est vraiment cette démarche proactive en fait, encore une fois, de se mettre en mouvement. Et le problème, c'est que quand on est trop concentré sur je veux changer mon corps, je veux perdre du poids, bah, on n'est pas vraiment dans le bon état d'esprit. Et du coup, on ne fait pas les choses de la bonne façon. Et de toute façon, si on prend pas de plaisir, je peux vous dire, dans 100% des cas, on abandonne. Que ce soit au bout de 3 jours, une semaine ou 3 mois, on abandonne, c'est sûr. Et quand on abandonne, les résultats, ils s'en vont. Donc, vraiment le plaisir, la base. Je sais pas si toi, tu le ressens aussi, niveau sport, alimentation. Alors, niveau sport, là, comme j'avais repris un bon rythme, et du coup j'ai eu un petit problème qui a fait que j'ai dû stopper pendant un mois, bah, je le ressens vraiment en fait le manque. Ouais. Parce que du coup, quand par exemple, je pense qu'aussi ça, peut-être qu'au début ça doit être un petit peu intentionnel, tu vois, de par exemple finir ta séance de sport et te dire ok là comment je me sens, d'essayer de mettre un peu de la conscience justement sur l'instant présent et de voir ce que ça t'apporte. Parce qu'au final, après du coup, quand tu dis ok je vais faire ma séance de sport mais je sais qu'après je vais me sentir bien tout ça, ou que ce soit pour l'alimentation ou pour des exercices de développement personnel, quand tu sais comment tu vas te sentir après, quand tu sais que tu y prends du plaisir, quand tu sais que ça t'apporte directement, en fait tu as beaucoup plus de facilité du coup à passer à l'action. Donc du coup moi tu vois là je sais que je vais pouvoir reprendre petit à petit. Mais c'est vrai que quand tu te dis que tu peux pas aller marcher alors que toi tu as juste envie de prendre l'air et que ça te réveille, que ça te fasse du bien, ou tu vois, d'aller se dépenser et tout, ça donne trop envie en fait. En fait, le fait de prendre du plaisir dans le processus, je pense que c'est vraiment ça qui fait que tu tiens. Moi, par exemple, pour une autre habitude, le journaling, au début, tu es là, tu te dis, ok, tu vois ça partout, mais est-ce qu'au final c'est vraiment bien, tu vois? Donc au début tu le fais une première fois, tu testes un peu, tu sais pas trop quoi faire, quoi
pour toi, surtout quoi faire pour toi, parce que enfin, faut tester pour voir ce qui te correspond à toi et ce qui t'apporte réellement. C'est aussi pour ça que c'est important de mettre de la conscience sur est-ce que ça t'apporte pour adapter après. Et en fait, c'est vrai que moi, maintenant, je me pose même plus la question. Des fois, ça m'arrive, des fois même d'en faire quand je suis pas trop pareil de bonne humeur ou alors que ma motivation, elle retombe et que j'ai besoin, tu vois. Bah, je vais le faire en fait parce que je sais qu'après, je me sens bien et qu'en fait, je me suis un peu, tu vois, reconnectée à moi-même, que je suis de bonne humeur, que je suis motivée, tout ça. Et moi, c'est ça, comme tu dis, en fait, c'est le plaisir qui te permet de maintenir parce que tu sais, en fait, ce que ça t'apporte, tu le vois directement, en Ouais. fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, faut arrêter de se concentrer sur l'objectif. Ouais. Dans 6 mois, je veux avoir Final. perdu 15 kilos. Et faut se concentrer sur, OK, aujourd'hui, comment je vais prendre du plaisir, en fait. Si à la fin de ta journée, tu vois, si je te dis à la fin de ta journée, est-ce que tu aimerais la revivre, cette journée? Faut que tu Ouais. dises oui tous les jours, en fait. Ouais. Faut que à la fin de la journée, tu aies toujours envie de la revivre. Il faut que le matin, quand tu te lèves, tu sois tout le temps en mode ah mais j'ai trop hâte en fait. J'ai trop Ouais. hâte pour la majorité de ce que je vais faire. 80% de ta journée, tu dois kiffer. Et donc c'est pareil dans ton alimentation, dans le sport et tout le reste en fait. Et le plaisir, c'est ce qui te guide. Et en fait, genre quel est le sens de la vie si tu prends pas du plaisir? Ouais. Genre comment tu veux t'épanouir si tu prends pas du plaisir dans ce que tu fais? Mm. Et parfois, il y a des trucs que, bah, au début, quand tu te mets au sport, oui, bien sûr, ça va être dur, des fois, ça sera inconfortable et tout. Ton corps, il n'est pas habitué et il va un peu lutter, c'est normal. Mais il y a d'autres moyens de trouver du plaisir. Il y a, comme tu disais, le dépassement de soi, le fait d'être fier de soi après, que ta confiance, elle est boostée, que tu te sens forte après une séance de sport, tu vois, tu te sens capable de faire des trucs. Enfin, Ouais. parce que quand tu montes les escaliers et que tu es essoufflé, bon, c'est C'est pas ouais. ouf, quoi, quand même. Tu vois, Ouais. et même quand t'es jeune, honnêtement, moi je me rappelle quand je faisais pas de sport, j'étais super vite Ouais. essoufflée, bah, tout le temps fatiguée comme je te disais. Ah, ça a bloqué, je t'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Mhm. Mm, mm, mm. Donc, elle est partie. Je vais essayer de la réinviter. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, si ça fonctionne? Tchoum, tchoum, tchoum. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous pouvez me dire pour que je sache si c'est moi qui bloque ou pas? Ah, c'est bon. Ok. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Désolée, c'est mon téléphone. J'avais, tu sais, la 4G, elle s'enlève quand je passe à un peu faible en batterie, on va dire, mais c'est pas grave. Ok, t'inquiète. J'ai Bah, du coup, de toute pas. façon, moi, je... Parfait. Ok, nickel. Parce que moi, j'avais mon téléphone branché. Ouais, c'est bon. Parce il s'était débranché le truc. Bon, bah, alors attends, on est en train de parler de quoi déjà? On parlait du plaisir, donc vraiment Ah oui, ouais. la première clé pour bah, garder nos habitudes toute l'année, parce que c'est quand même ça qui est important, hein. Il y a un moment, si on fait que reprendre le sport, arrêter, reprendre le sport, arrêter, ça, ça a vraiment pas de sens, quoi. Enfin, Ouais. c'est dommage, en fait, parce qu'on met tout le temps de l'énergie. Il faut quand même comprendre que là où on a besoin vraiment de mettre de l'énergie, c'est au démarrage. Là où on a besoin de faire le plus d'efforts, c'est au début, Ouais. c'est les premières semaines. Mais aujourd'hui, faire du sport, ça ne me demande pas d'effort, en fait. Je fais du sport 7 jours sur 7 et c'est facile. Mm. Et genre, juste de le dire, en fait, genre, la moi qui détestait le sport, qui était traumatisée par la course à pied, genre, elle serait tellement fière parce que Ouais. aujourd'hui, genre, c'est juste, je me lève le matin, j'ai juste envie de faire ma séance. Ouais. Euh, Quand je termine ma séance, j'ai juste envie de recommencer ou j'ai trop hâte de la prochaine séance. Et comme je te dis, à la fin de la journée, genre, je suis en mode, mais let's go, je vive Ouais. la prochaine journée, en fait. Moi, Mm. j'ai pas envie d'aller me coucher le soir parce que j'ai envie déjà d'être à la journée suivante, tu vois. Ouais. Et je pense que quand tu as atteint ce stade-là, mais genre, tu as tout gagné. Donc, le plaisir, si dans votre vie, vous prenez pas de plaisir dans certains domaines, Ouais. posez-vous la question pourquoi. Et téléchargez notre guide qu'on Mm. vous partage à la fin du live parce que là,
vous allez réussir, je vous en... Il est fou, c'est Ouais. une pépite. Ouais. Vous avez des exercices écrits, des audios, enfin, vous avez plusieurs modules et tout, donc franchement, il faudra foncer. Et du coup, je pense que pour rebondir sur un peu le combo qui nous permet justement de maintenir toutes ces bonnes habitudes, je pense qu'il faut avoir aussi un pourquoi, quand même savoir pourquoi on fait ça pour Ouais. justement que quand on n'est pas motivé, parce que beaucoup de personnes en fait cherchent un peu la recette miracle pour être motivé tout le temps, alors que du coup en fait la motivation elle est jamais tout le temps là pour personne. Et ce qui te fait vraiment continuer à passer à l'action, c'est ton pourquoi en fait, ce qui te fait continuer d'avancer. Ça, c'est super important. Mais ouais, aujourd'hui, en fait, et pourtant, on en parle de cette histoire de motivation, que c'est du bullshit, mais Ouais. je comprends pas, j'ai l'impression que personne n'entend. Donc, je vais le redire encore une fois. Ne cherchez pas la motivation, ça ne sert à rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, typiquement, je vais faire du sport tous les jours, c'est pas parce que je suis motivée, en fait. C'est le plaisir, déjà, comme je disais, c'est la discipline, on en parlera après. C'est le fait que c'est devenu un vrai mode de vie en fait. Je ne conçois pas ma vie sans sport en fait. C'est Ouais. juste pas possible. Ça fait partie de mon identité, ça fait partie de moi. Et la motivation, ça rentre pas en jeu. Moi là, je suis motivée après avoir fait ma séance de sport. Mais Ouais. avant, non, je me pose pas la question. J'y vais, c'est planifié, c'est un rendez-vous avec moi-même, c'est pour prendre soin de moi. Enfin, Mm. donc et donc finalement, ouais, ce pourquoi fort, bah il est là en fait. Ça fait partie de mon identité et c'est pas pour transformer mon corps. Ouais. Et oui, la vérité, c'est qu'on a tous commencé le sport pour transformer notre corps. Oui. Moi aussi, au départ, c'était pour ça, tu vois. Mais ce qui te fait continuer, c'est ton pourquoi. Ce qui te fait Mm. continuer, c'est les bénéfices sur ta santé mentale, sur ton bien-être intérieur. Et ce qui te fait continuer, c'est clairement pas le fait d'avoir le ventre plus plat. Mm. Parce que bah, ça ne fonctionnerait pas, sinon on ne continuerait pas, c'est pas possible. Donc vraiment, faut se détacher des résultats physiques. C'est normal d'avoir envie de perdre du poids, de se sentir mieux dans son corps, mais en fait, ça passera vraiment par le fait d'en faire un vrai mode de vie Mm. et d'être guidé par ce fameux pourquoi. Donc ouais, super important. Ok. Et est-ce que tu mets un autre truc un autre élément dans ton combo gagnant? Ouais, ce combo magique là, c'est vraiment un triangle, un trio. Donc avec le plaisir et le pourquoi, bah il y a la discipline. Mm. La discipline, c'est la base et c'est ce truc qui paraît un petit peu abstrait. Les gens comprennent pas trop comment on Mm. intègre de la discipline. J'ai envie de dire c'est simple. La discipline, ça vient de la répétition. Mm. Donc il faut absolument répéter au maximum une même action pour intégrer de la discipline. Donc si je fais une séance de sport, je suis pas disciplinée. Si j'en Ouais. fais deux non plus. Et honnêtement, si j'en ai fait 10, peut-être que je commence à être disciplinée. Ouais. Finalement, il n'y a pas y a jamais de règle magique. En fait, certaines personnes vont être disciplinées très rapidement et d'autres vont mettre beaucoup plus de temps. Mais s'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que si je fais une séance de sport par semaine, il va m'en falloir des semaines pour être disciplinée. Ouais. Par contre, si je fais du sport tous les jours, et je ne conseille pas de faire du sport tous les jours, mais c'est vraiment pour prendre l'extrême, si Ouais. je fais du sport tous les jours, déjà au bout d'une semaine, je peux vous dire que vous allez avoir une putain de discipline. Ouais. Euh, Parce que cet été, vous savez, j'étais un peu traumatisée par la course à pied. Cet été, j'ai fait 7 jours de course à pied. Je courais tous les jours, mais avec des petites actions, quoi. Je Ouais. faisais 15 minutes en fait, 15 minutes tous les jours, donc c'est très court. Et ben, je vous dis qu'à la fin de la semaine, j'avais pas envie de m'arrêter, j'avais envie de continuer. Et depuis ça, je cours 4 fois par semaine, ce que j'ai absolument jamais fait de ma vie, quoi. Vraiment, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, le journaling, typiquement, le sport, c'est pas conseillé tous Mm. les jours, mais voilà, le journaling, tu peux le faire tous les jours, tu fais 5 minutes. Mm. Et ben, au bout d'une semaine, déjà, tu auras une discipline de malade. Et au Ouais. bout de 2 semaines, mais laisse tomber, tu vois, c'est une vraie habitude. Donc en fait, il faut le répéter, mais si on le répète une fois par semaine, là, ça fonctionne pas, quoi. Ouais. Puis aussi, c'est super important au final hein, d'être discipliné parce que si t'es enfin, d'être discipliné dans le sport, ça va t'apporter forcément dans ton travail, dans d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que le sport, que l'alimentation qui demande d'être discipliné. Donc, c'est quelque chose en fait qui est indispensable au final à développer. Puis, comment le fait de le faire dans exactement en fait ce que tu dis, la clé c'est la répétition au final. En fait, je pense que ce soit dans l'alimentation, dans la santé mentale, dans le sport, effectivement ça demande des connaissances. Donc justement par exemple, on en parle au passage, mais nous deux on a des programmes. Toi tu as des programmes sur l'alimentation, Ouais. sur le sport, tout ça. Moi sur tout ce qui est confiance. Ça permet en fait d'avoir justement cette base.
Mais la clé après qu'il va falloir développer, et elle n'est pas, on va dire, sorcière, quoi, c'est de passer à l'action au final. Ouais, c'est ça. La discipline, elle se construit avec l'action. Le plaisir, il vient aussi avec l'action parce que ben, si on passe pas à l'action, comment on sait si on prend du plaisir ou pas et comment on le construit, tu vois, tout ça, ça se construit finalement. Et le pourquoi, là, pour le coup, c'est plus, c'est de l'action parce que travailler Oui, sur soi, bah c'est ouais. quand même passer à l'action. En fait, à un moment, si on reste dans son canapé devant Netflix, il se passe pas grand-chose. Ouais. Et si on vient pas questionner nos croyances, si on vient pas remettre en question tout ce qu'on a fait depuis notre enfance, ce qu'on a appris, l'éducation qu'on a reçue, les relations qu'on a, ben finalement, on n'avance pas en fait dans la vie. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. Clairement, il faut savoir ce qu'on veut. Ouais. Mais ouais, c'est l'action à tous les niveaux en fait. Vraiment, l'action, c'est. Faut pas attendre. Vraiment, faut pas attendre parce que moi, je sais que j'ai attendu longtemps avant Ouais. de. Tu sais, je me suis intéressée au développement personnel pendant longtemps avant de vraiment faire un vrai exercice de développement personnel. Mhm. Avant de vraiment apprendre à me connaître en fait. Et ça, tu vois, je me rends compte juste maintenant, mais je me dis, c'est assez ouf en fait. Comme quoi, commencer avec une petite action Ouais. et télécharger notre guide parce que c'est ça qui va vous aider avec l'action quand Exactement. même. Attends, Exactement. c'est un truc de malade et ça fait des semaines qu'on bosse dessus. Et en plus, il est gratuit. Donc, Ouais. à la fin du live, on vous envoie ça. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, pour rebondir sur... donc là, nous, on parle du passage à l'action, tout ça. C'est vrai que du coup, peut-être que ceux qui nous regardent peuvent se demander, en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut mettre comme action. Donc, est-ce que tu as, je sais pas, tu vois, des petits conseils, des petits gestes à Mm. recommander? Ouais, ouais, je pense que c'est bien de commencer avec des Mm. toutes petites choses. Donc ça, c'est cool. Euh, je vais vraiment partir de la base, hein. Et c'est, en fait, c'est tout cool parce que des fois, tu te dis, c'est la base, tout le monde le fait Mm. déjà. Non, pas du tout. Ouais. Donc vraiment, l'hydratation, s'il vous plaît, si vous ne faites pas ça, en fait, si déjà t'es pas, tu sais, il y a tellement de gens qui me disent, j'arrive pas à boire suffisamment d'eau, j'arrive, enfin excuse-moi, mais si tu n'arrives pas à boire tes 2 litres d'eau par jour, comment tu veux arriver à faire du sport 2, 3 fois par semaine en fait? Mm. Ah ouais, c'est compliqué. Donc si déjà pourrais construire un peu de discipline par rapport à ça, donc Ouais. vraiment 2 litres d'eau par jour, hyper important. Ça peut paraître simple, mais en fait, ouais, je pense que si on commence pas par là, je vais pas vous dire de faire du sport tous les jours, quoi. Ouais. Je pense que ça aura pas de sens. Et puis après, il y a des petites techniques aussi, parce que moi, je sais que quand j'étais au collège, je ne buvais pas. Mais quand je te dis je ne buvais pas, je devais boire 3 verres d'eau dans la journée, ce qui m'a valu un beau calcul rénal. Voilà. Donc buvez parce que ça fait Mm. vraiment très 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 mal. Et au final, en fait, j'ai toujours gardé un peu ce truc. Il faut vraiment que j'ai des petites choses en place, des petites habitudes pour m'inciter en fait à boire. Par exemple, tout bête, mais au lieu de me prendre un verre rikiki que je dois remplir 15 fois, je prends direct en fait un grand verre parce que du coup automatiquement en fait je vais le boire en entier pour me dire il faut que tu boives et en fait du coup ça te permet déjà en fait d'augmenter ton apport sans vraiment faire attention à boire plus en fait, même d'avoir du coup j'ai des verres et enfin des gourdes surtout un peu partout dans ma chambre, dans le bureau, en bas dans la cuisine pour en fait penser à boire. Je pense que vraiment en fait il faut trouver nous ce qui nous correspond et les Mm. petites habitudes qui nous permettent au début de hacker un peu notre cerveau en fait. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est vraiment se fixer des règles à soi-même Mm. en fait. Faut arrêter de procrastiner. Faut vraiment se fixer Ouais. des règles et bah, c'est pour ça que tout le travail de journaling, d'écriture et tout, ça aide aussi parce qu'en fait, il y a un moment, il faut se poser devant le papier et se dire, ok, c'est quoi les règles que je me fixe en fait? C'est Ouais. quoi les habitudes que je veux cocher chaque jour, tu vois? Donc bien sûr que si je dis juste boire 2 litres d'eau comme ça peut paraître un peu, pour quelqu'un qui a du mal, ça peut paraître un peu gros, quoi. Mais typiquement, moi, qu'est-ce que je fais? Le matin, première action, je prends ma gourde, je bois la gourde entière. La Ouais. première heure, en fait, du matin, ne commencez pas par manger si vous n'avez pas bu, en fait, vraiment. Mm. Donc, le matin, un grand verre d'eau avant chaque repas. En fait, avant chaque fois que je mange, en fait, même si je prends un petit snack, non, non, un verre d'eau d'abord. Ouais. Et déjà, quand tu prends un verre d'eau, ouais, qui fait peut-être 25 centilitres et t'en prends peut-être 3, 4 dans la journée, on est déjà pas mal. Et puis bah, la bouteille, pareil que Ouais. toi, hein, je l'emmène Ouais. partout, donc je la remplis toute la journée. Donc honnêtement, 2 litres minimum, moi je bois peut-être 3, 4 litres des fois. Ouais. Alors faut pas trop boire non plus, hein, bien Ouais. sûr, c'est pas ce que je dis, mais après je fais du sport tous les jours, donc ça, voilà, Ouais. ça compte aussi. Mais non, vraiment, comme tu dis, faut se fixer des règles et il faut trouver les règles qui vont fonctionner pour nous.
hyper important. Mais pareil que toi, hein, avant je buvais pas. Je me rappelle ma mamie qui me répétait tout le temps de boire et moi je disais mais non, j'ai pas soif. Mais c'est parce que j'avais pas conscience à quel point Ouais. c'est important et comme tu dis, c'est important typiquement pour la peau, c'est important pour le fonctionnement du Mhm. cerveau, pour l'énergie, pour la concentration. On se rend pas compte, mais juste de l'eau quand même. Je pense que C'est ça part bien pas déjà. mal pour fonctionner. Ouais. Est-ce que tu as un deuxième conseil à nous donner? Ouais, deuxième chose qui a vraiment changé ma vie pour le coup et sur mon niveau d'énergie, c'est incroyable, c'est le mouvement dès le matin. Alors bon, Ouais. on entend un peu les routines matinales magiques là. Moi, je Ouais. vais pas vous dire de faire du sport dès le matin. La plupart des gens, ils doivent se lever tôt et ils vont au travail, donc non, clairement. Par contre, du mouvement doux, genre juste 5 minutes de mouvement que ce soit, je bouge un peu tout le corps, je lève les bras au ciel, que ce soit, je fais quelques étirements, quelques mouvements de yoga, vraiment du mouvement dès le matin et vraiment lever les bras au ciel. Genre on lève les bras en l'air, tu vois, on s'étire et tout. Moi j'ai plein de petits exercices de mobilité sur mon compte et tout. Et franchement, ça c'est la base dès le matin en fait, parce que bah, comme on disait, le but pour passer à l'action, c'est de se mettre en mouvement. Ouais. Donc si on commence pas dès le matin et qu'on, tu vois, l'énergie, ça se construit dès le réveil, quoi. Mm. Donc vraiment Ok. bouger, peu importe si vous préférez sauter, danser, n'importe quoi, mais il faut bouger dès le matin. Ok. Génial. C'est vrai que ça, je me demandais, tu vois, justement, parce qu'on en voit qui font directement une énorme séance de sport dès le matin. C'est vrai que, bon, moi, je préfère faire mon sport en fin de journée. Mais c'est vrai que, du coup, des fois, je me suis déjà levée et presque, tu vois, commencé directement à travailler sans prendre l'air, sans bouger ou quoi. Mais du coup, tu as l'impression de jamais te réveiller, en fait. Ouais. C'est vraiment, t'es vaseuse, t'as la tête encore dans... Exact. Totalement. Et en plus du mouvement, moi, typiquement, ce que je fais, je bois de l'eau et ensuite je vais ouvrir la fenêtre et je vais mettre ma tête à la fenêtre. Alors bon, si on veut sortir dans son jardin, ça marche aussi, mais j'ai envie de dire le plus simple, c'est le mieux parce que c'est ce qu'on va pouvoir tenir sur le long terme. Donc moi, j'ouvre la fenêtre. En ce moment, c'est un peu difficile parce qu'il commence à faire froid, mais Ouais, je mets la tête dehors et je respire en buvant de l'eau. C'est tout bête, mais vraiment faites ça parce que ça réveille. Et sinon, on se met de l'eau sur le visage, ça réveille aussi. Et ouais, je pense que déjà, ça c'est pas mal quoi. Mouvement, eau, l'air frais. Tu sais, c'est vraiment les trucs naturels. Si t'as, ouais, franchement, quand t'es en été, si t'as le soleil le matin, les rayons, les premiers rayons du soleil, c'est juste dingue. Donc c'est génial. Même maintenant, là, hein, si t'habites dans le sud de la France, tu vois, je pense que tu peux choper des petits rayons. Alors bon, pas à 7 heures le matin parce qu'il est ouais, pas levé. ouais. Et tu vois, à la pause à 10 heures ou quoi, ça peut passer. Ça pareil. Le soleil, l'air frais, l'eau, le mouvement. Franchement, les trucs naturels, hein. Ouais, Bien avant l'alimentation, même, tu vois, tous ces trucs-là, bien ouais, avant l'alimentation. Super important. ok. Est-ce que t'en as d'autres en réserve ou Bah pas? tiens, avec le mouvement, on pourrait quand même mettre la marche, hein. Comme on Ouais, disait au départ, c'est important de bouger. Et moi, c'est pareil, pendant trop longtemps, en fait, je bougeais pas parce que je disais que j'aimais pas marcher et tout. Bon, j'avais pas compris encore l'importance à ce moment-là. Mais vraiment, marcher, en fait. N'essayez pas de faire 10 000 pas, juste sortez marcher tous les jours et pas seulement pour vous déplacer, pas seulement pour aller au travail ou pour aller faire vos courses. Je trouve que sortir marcher proche de la nature dans un endroit calme, bon, autour de chez vous, c'est mieux parce que c'est plus simple, mais juste 10 minutes, même tu fais le tour du pâté de maison, même si tu habites en ville, fais le tour du ouais, pâté de maison. Quand tu rentres du travail le soir, à ta pause le midi, tu vois, tout le monde a une pause le midi, c'est obligatoire en France. Donc franchement, c'est obligé que tu as 10 minutes pour sortir marcher, prendre le soleil s'il y en a, respirer l'air frais. Et là, tu combines tous les meilleures actions en même temps. Donc ouais, vraiment, au moins 10-20 minutes par jour, il faut marcher juste dans le but de marcher. Et pour la gestion du stress, c'est incroyable ça. ouais. Bah, en fait, même moi, tu vois, je le vois dans mon travail et là, avec ce que tu dis, en fait, on a l'impression que pour être heureux, pour atteindre un certain niveau, il faut mettre des actions énormes en place, alors qu'au final, en fait, c'est des petites choses entre guillemets bêtes, des petites actions qui nous passent en fait complètement au-dessus et qui en fait sont essentielles. Parce que par exemple, tu vois, quand je vais dire à mes clientes, mets de la conscience sur ce que tu vis, pose-toi les questions, tout ça, mets-toi dans l'instant présent ou des choses comme ça.
Et bah en fait, elles sont là et elles me regardent avec des yeux et au final, en fait, c'est ça qui nous permet de faire à chaque fois le plus gros du travail. Et là, on le voit bien. Au final, se réveiller, ça ne demande pas de faire une séance de sport de 1 heure et demie, mais du coup, de boire, de prendre l'air, d'avoir les rayons du soleil, des choses en fait qui sont simples et qui te permettent aussi, bah, du coup, là, de te réveiller en douceur sans commencer dans un truc ultra trash si t'as pas, si c'est pas ton envie, bien évidemment. Ouais. Ah ouais, 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 c'est ça en fait, on veut toujours mettre en place des Mm, trucs, arrêter le sucre, voilà, mm. faire du sport de ouf et tout, mais non, non, commencez avec des choses simples parce que c'est ça qui va vous faire passer à l'action. Et quand tu arrives à faire des choses simples, tu arrives à faire des choses compliquées. Ouais, Donc en fait, commencer dans l'ordre, vraiment, c'est hyper important. Et, euh, et ouais, ouais, c'est les petites choses là, mais moi aussi je les ai négligées pendant trop longtemps, tu vois. Et maintenant, mm. je me rends compte que c'est presque ce que j'apprécie le plus. Et ça, par contre, ouais, c'est au quotidien. Et comme en fait, c'est des choses qu'on va répéter tous les jours, la discipline là-dessus, elle vient très Ouais, vite. Et c'est pareil, si j'arrive à construire la discipline pour boire de l'eau, respirer l'air frais, sortir marcher et tout, ben je vais y arriver mm. pour autre chose en fait. Je vais y arriver aussi pour le sport, pour l'alimentation. Donc c'est là où ça devient vraiment ultra puissant. Ouais. Mm. C'est de commencer en fait vraiment par les petites actions. C'est les petites actions au final quand tu réussis qui t'amènent la confiance et que après du coup tu maintiens. Puis comme on a dit du coup avec le plaisir, tout ça, de toute façon, tout ce qu'on a abordé dans tout le live, vous retrouverez tout en super ludique dans l'outil justement que vous allez pouvoir récupérer qui est indispensable vraiment. Ça va vous permettre en fait de mettre en pratique tout ce qu'on a abordé. Donc, d'ailleurs, je sais pas si tu veux, parce que là, il me semble que ouais, ça fait 1 h 15. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on a à peu près tout abordé selon toi? Est-ce qu'il y a un point important que tu aimerais ajouter? Je réfléchis, mais je pense que ouais, comme tu dis, l'outil, il résume super bien. Il y aura vraiment la checklist Mm. des 10 gestes complets pour une santé illimitée et pour une discipline de dingue, du plaisir et tout, parce que hyper important. Donc le reste, vous pourrez le découvrir dans l'outil. Je pense Mm. qu'on pourrait parler super Ouais, longtemps de tout ça, mais on refera des lives sur d'autres ouais, sujets, je pense. Ça serait super intéressant. Euh, ouais, je pense que tu as parlé du fait de vivre en conscience. Et ça, c'est. Je pense qu'on pourrait en parler super longtemps et Mm. c'est difficile à comprendre tant que tu ne le mets pas en place. Hein, et c'est Ouais, difficile à comprendre tant que tu passes pas à l'action, que tu te fais pas accompagner ou que tu es pas active dans mm. bah, le travail sur toi et tout. Mais vraiment, en fait, que ce soit pour manger plus sain, pour se mettre au sport ou pour intégrer n'importe quelle autre habitude, vivre plus en conscience, se reconnecter à l'instant présent, sortir de cette société-là du toujours plus, où on est dans le rush, où on est dans la gratification immédiate et tout, c'est super important en fait, parce que tout part de la prise de conscience, tout part du questionnement, tout part du fait de se recentrer sur soi et sur le présent. Et je pense que c'est un peu le, ouais, le déclic qu'il faut avoir en fait. Vraiment se dire que la prise de conscience c'est hyper important. Vraiment la plupart du temps. La plupart du temps, on est quand même dans une énergie qui nous tire vers le bas. On cultive Ouais. quand même des habitudes qui sont assez médiocres et qui nous éloignent complètement de l'épanouissement et de ce qui compte vraiment. Et puis, on passe notre temps vraiment à se plaindre de choses qui sont Mm. tellement futiles. En fait, quand tu prends un peu de recul, tu réalises que rien n'est si compliqué et rien n'est si grave. Et en fait, c'est tellement dommage parce que je trouve que la société nous met, et encore plus en ce moment. Bon, honnêtement, je regarde aucun média d'actualité, etc. Mm. Parce que c'est Moi, une habitude aussi, ça. Il faut arrêter de regarder les actus. Hein. c'est super angoissant. Ouais, j'ai l'impression que Mm. tout le monde est un peu dans ce. Franchement, dites-nous en commentaire si, genre, vous aussi, est-ce que vous trouvez que le climat est un peu anxiogène en ce moment par rapport aux actus, par rapport à ce qui se passe dans le monde? Moi, je suis au courant de ce qui se passe, mais je suis quand même très déconnectée au quotidien Ouais. des actualités et tout, parce que ça nous éloigne de l'épanouissement, du bien-être, de la santé, en fait. Je vous jure, la société, comme elle est construite aujourd'hui, avec l'alimentation ultra transformée, avec la sédentarité, enfin, avec les horaires de travail qui nous empêchent Ouais. de dormir suffisamment, avec le stress qui est omniprésent, bref, vraiment, en fait, ça nous tire vers le bas, genre ça plombe complètement notre hygiène de Mm. vie, en fait. C'est normal qu'aujourd'hui ce soit difficile
de maintenir une bonne hygiène de vie parce que la société, elle nous tire complètement dans l'autre sens. Et qu'en fait, si on reprend pas nous-mêmes le pouvoir sur notre vie et sur cette hygiène de vie, et si on change pas nos habitudes activement, si on prend pas conscience de ce qui va pas et ce qui peut aller mieux, ben franchement, on se laisse juste tirer dans ce cercle vicieux de négatifs et de mauvaises habitudes. Et c'est trop dommage parce qu'en fait, le potentiel, il est vraiment en chacun de vous, quoi. Vous avez tous et toutes la possibilité de changer ce que vous voulez dans votre vie. Vraiment. Et à partir du moment où tu prends conscience de ça, c'est juste fou. Moi, je vous dis, quand je regarde la personne que j'étais en arrière, j'étais pas prédestinée à être là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Et quand je vois mes habitudes aujourd'hui, même des fois, au moment où j'arrive pas à y croire, je me dis, c'est moi, Ouais. vraiment. Ouais. Et en plus, je prends du plaisir, et en plus, j'ai cette discipline, et en plus, je suis épanouie. Waouh, j'en reviens pas, et c'est là où je me rends compte du potentiel qu'on a en nous. Et en plus de ça, aujourd'hui, bah, j'ai la confiance, comme tu disais, de savoir que je peux me construire tout ce que je veux dans ma vie, parce que je l'ai déjà fait, parce que j'en suis capable. C'est juste dingue. Je vois que Maya qui regarde pas les infos non plus, vraiment, ça c'est. Ne regardez pas. Déjà, la télé, arrêtez la télé, diminuez Netflix, diminuez le temps que vous passez au quotidien sur les écrans, sur les réseaux, et sortez, allez respirer l'air frais, bougez, prenez le soleil, buvez de l'eau, ça commence. Et mangez végétal, surtout mangez végétal s'il vous plaît, parce que ça sauvera votre santé. Et je pense que ça serait intéressant qu'on refasse un live sur certains sujets plus Là-dessus, spécifiquement, parce ouais. qu'il y a tellement à dire. Sur comment même sur le fait de vivre en conscience, la société aussi d'aujourd'hui, je pense qu'on pourrait pas mettre les deux en même temps. Ça pourrait être super intéressant ça, parce que je pense que du coup, au final, tout part vraiment du coup en fait du moment présent. C'est dans le moment présent que tu peux passer à l'action, tout ça. Donc je pense que à faire un live là-dessus, ça serait plutôt pas mal. Ouais, tout se construit maintenant. Tout se Ouais. construit maintenant. Et le problème, c'est qu'en fait, on est dans ce truc du toujours plus. Genre, je veux plus de temps, je veux plus d'argent, plus de confort, plus de biens matériels, plus de relations et tout. Mais non, en fait, on n'a jamais, jamais besoin de plus parce que tout est déjà là. Sauf qu'on le voit pas, en fait. On voit pas que c'est déjà là. On voit pas que le potentiel, il est en nous. On n'a pas besoin de plus de motivation. On n'a pas ouais, en fait, tout est là. Et à regarder sur le futur ou à ressasser le passé, ben, ça mène à rien en fait, parce que tout ce qui compte, c'est le présent. Et en plus de ça, ben, on est complètement, enfin, en étant déconnecté de l'instant présent, tu vois, tu peux pas accéder au bonheur, à l'épanouissement, tu peux pas te sentir Ouais. bien, tu peux pas profiter. Donc derrière, c'est quoi? À la fin de ta vie, t'arrives et tu regrettes. Tu Ouais. regrettes, et en plus, t'as chopé une maladie parce que t'as pas eu une bonne hygiène de vie, tu vois, Ouais. et aujourd'hui, on meurt pas de vieillesse, hein. Vraiment, ça faut prendre conscience, hein. Aujourd'hui, on meurt de maladies qui sont liées à notre hygiène de vie directement. Et c'est triste, c'est super triste, franchement. Enfin, c'est trop dommage parce qu'en fait, c'est tellement simple. Ouais. Et ça commence avec des petites choses, quoi. Et donc du coup, comme tout se passe dans le moment présent, vous allez pouvoir, je pense qu'on peut leur dire maintenant où ils vont récupérer l'outil gratuit. Parce que là, Ouais. je pense qu'on a, enfin, en tout cas, vraiment le plus gros, je pense qu'on l'a abordé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre maintenant. Parce que du coup, là, on va vous dire où se trouve l'outil, puis on va, je pense, couper le live. Donc, du coup, pour l'outil, vous allez pouvoir le récupérer directement après le live dans nos bios respectives. Il y aura du coup un lien sur lequel vous pourrez cliquer, vous pourrez récupérer directement. Pensez peut-être à mettre, si vous voulez le garder et pouvoir le modifier un peu de votre côté, à télécharger du coup l'application Notion. Vous faites un compte, vous ouvrez le lien et vous aurez en haut 3 petits points ou la case dupliquer, il me semble, je pense que c'est. Et ça vous le mettra directement dans votre espace. Comme ça, vous pourrez tout modifier. Un peu si vous voulez noter que vous l'avez fait ou cocher, décocher, écouter les audios, tout ça, déplacer des choses, vous pourrez tout faire. Ou sinon, pensez à mettre, à l'enregistrer dans la barre de favoris pour l'avoir toujours à portée de main. Parce que là, vraiment, c'est un outil très ludique et très pratique. Le but, en fait, on l'a construit pour que vous puissiez vraiment l'utiliser dans votre quotidien. Le but, c'est pas juste de vous apporter des informations, c'est vraiment de vous aider à passer à l'action et de concrètement atteindre en fait des résultats dans le sens où vous voyez que vous êtes plus épanoui, plus en santé, plus d'énergie, tout ça. Donc franchement, foncez parce qu'on l'a fait vraiment avec le cœur et on vous a mis plein de valeurs dedans. De, Franchement, donc de fou, il y a vraiment des exercices. C'est
En fait, c'est vraiment un outil qui va droit au but, quoi. Il y a les audios de motivation, il y a des exercices de journaling hyper pratiques pour vous aider à avoir le déclic, pour vous aider à trouver le combo magique. Et vous allez avoir la checklist des 10 gestes santé du quotidien pour vraiment vous sentir à votre max, pour avoir une énergie de ouf. Mm. Et le goal, c'est à la fin de la journée, est-ce que j'aimerais la revivre? Et je Mm. vous dis, avec cet outil, ce sera un oui à chaque fois. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est le plus important, en fait. À la fin de la journée, est-ce que tu as kiffé, quoi? Mm. Et ça, c'est tout est réussi quand tu as checké ça. Donc, Ouais. ce sera vraiment dans notre bio Instagram, là, juste à la fin du live, on va le mettre. Et vous pourrez le récupérer, c'est 100% gratuit. Donc ça, c'est trop cool. Vous allez le recevoir et vous pouvez commencer dès demain à suivre cette checklist. Donc, trop bien. Parfait. Bon, bah du coup, merci beaucoup d'avoir fait ce live avec moi. Ça nous a permis d'apporter énormément, je pense, de valeur et même, tu vois, de conscience déjà. Donc de toute façon, je pense qu'on se retrouvera pour d'autres lives, des prochains lives. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des DM ou je sais même pas si après on peut laisser des commentaires en dessous ou pas. Ouais, en dessous du live, pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à nous Ouais. poser vos questions sous le replay. Parce que on viendra aussi y répondre, hein, c'est hyper important. Je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont aussi regarder en replay. On a Ouais. des petites infos là-dessus. Donc, du coup, n'hésitez pas aussi, par exemple, à nous mettre si vous avez envie qu'on aborde un sujet plus en particulier pour qu'on puisse vraiment l'aborder en profondeur. Tout ça, c'est avec grand plaisir. Et puis, bon, bah, du coup, on vous souhaite une très belle soirée. Et Mm. n'oubliez pas, le plus important avant d'aller dormir, c'est d'aller récupérer l'outil. Ouais. Donc, je Merci à pense. tous. Ouais. Donc, bon, bah, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et puis, merci à vous d'avoir suivi, parce qu'au final, il y avait toujours des Ouais, personnes qui regardaient. Donc, carrément, il y a eu super. pas mal de gens qui sont venus. Ouais, ouais. Ouais. Donc, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite une très, très belle soirée. Et on vous met dans les minutes qui suivent l'outil.